Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Un livre sur l'avenir. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui intitulé Le continuel paganisme. Je donne aussi la bienvenue à Itamar. Bonjour et bienvenue à tous. C'est un plaisir de partager encore une fois une nouvelle vidéo avec vous. Et avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, on va faire un petit résumé du sujet précédent. Nous avons traité Daniel 11, verset 30. On a traité qu'un verset et on a pris un... Mais qui était très long quand même. C'était long. Vous allez voir le verset d'aujourd'hui, ça va donner plus ou moins la même chose. Mais on ne fait pas la course. Je tiens à préciser que quand on a fait ce séminaire avec les étudiants de l'école Veritat 4.1, on a mis 2 ans pour ce cursus. Donc c'est long. Après, on est rentré dans les détails, nous. Oui, voilà. Par contre, on a rentré dans le détail. Là, on est en train de faire vraiment un résumé. Mais les détails qu'on ne donne pas ici ne sont pas indispensables pour la compréhension des versets. Oui, en effet. Maintenant, ça va venir confirmer en fait la conviction de que l'interprétation est correcte, mais effectivement, ne sont pas indispensables. Mais si vous n'êtes pas satisfait du niveau, parce que je sais qu'il y a certains commentaires qui disent oui, il faudrait aller un petit peu plus en profondeur. Le souci, c'est que dans un format de vidéo, on essaie de faire 30 minutes, mais c'est pas toujours possible. Par exemple, les derniers sujets ont été longs, c'est un peu compliqué. Ou alors, si vous préférez les formats longs, il faut nous le dire en commentaire. Si vous préférez des formats un peu plus longs, on pourrait aller aussi un peu plus dans les détails, mais bon, faudrait voir. Il faudrait voir. C'est en fonction de la demande. Non, la réalité, c'est qu'il y a des formats plus longs. Il vaut mieux morceler le sujet que de traiter des sujets très longs parce qu'en général, les gens ils ont tendance à se fatiguer. Mais il y a des sujets qu'on ne peut pas morceler plus que ça. Là. Par exemple, on traite un seul verset. Le verset 30 qui nous parle des navires des Kittim qui ont attaqué l'Empire. Kittim, c'est Carthage. Et on avait expliqué dans le sujet précédent ce que ça voulait dire. Je vais commencer par la dernière graphique du sujet précédent et dans lequel on explique plein de choses. Vous voyez plein de détails. Il y a le verset qui est Itamar va lire. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, il repoussera. Puis furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif à son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Oui, donc d'abord on parle des navires des Kittim qui n'étaient autres que les navires des Vandales, qui ont attaqué les côtes méditerranéennes de l'Empire romain et qui ont provoqué des sérieux problèmes. Donc ça a énormément affaibli l'Empire. Il était furieux et ils ont essayé de se venger des Vandales et les détruire, mais ils n'ont pas réussi vraiment. On a expliqué ça en détail dans la vidéo précédente. Il y a aussi le fait qu'ils soient furieux contre l'Alliance sainte et on a expliqué que c'est une attaque contre la Bible. Dans un contexte où en 1534, il y a la Bible de Luther qui est publiée, qui est terminée, la première traduction de la Bible, donc en allemand. Donc le peuple allemand a accès à la Bible, mais en 1537, la Bible de Tyndale est aussi publiée. C'était un gros danger pour la domination de la Rome papale, puisque la Bible démontait en fait ces sophismes. Et donc en réponse, en 1545 jusqu'à 1563, il a eu lieu le Concile des Trente, qui avait pour objectif de prendre des mesures pour empêcher les gens de lire la Bible. Donc ça, c'est vraiment le contexte de la chose, mais nous avons aussi des chevaux de différentes couleurs. Donc il y a blanc, rouge, noir. Dans le texte de noir, et si vous entendez des petits pas, c'est notre chien, mais c'est pas grave. Il participe aussi à la formation. Dans le dessin, on a un cheval qui est censé être noir, mais si je fais noir, on ne le verrait pas. Donc il est un peu gris foncé, en tout cas gris, dans le texte de noir, et le cheval jaune, qui représente la mort. Les chevaux représentent les différentes étapes de l'Église, qui commence par être une Église pure pour se transformer dans une Église des morts. C'est la transformation d'une Église persécutée à une Église qui devient persécutrice. D'une Église qui est dans la vérité de la lumière de la parole de Dieu à une Église qui attaque et tue ceux qui lisent et qui transmettent la parole de Dieu. Donc voilà, c'est une sacrée transformation. Donc c'est dans ce contexte où il y a aussi une transition entre l'Empire romain et l'Empire papal. L'Empire romain d'Orient qui était dominé par l'empereur et l'Empire romain papal d'Occident qui était dominé par l'évêque de Rome qui avait reçu de plus en plus de pouvoir et de plus en plus d'aide. Donc dans ce slide, on présente les différents textes qu'on va traiter aujourd'hui et vous allez voir, il y a 3 textes qui sont différents mais qui nous parlent de la même chose. Donc Itamar va commencer par lire le premier. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Elle s'élèvera même jusqu'au chef de l'armée, lui enlèvera le sacrifice continuel et abattit la demeure de son sanctuaire.
Et la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et son grand pouvoir. Voilà. Donc là, on va se focaliser sur quelques détails. C'est intéressant. Le premier détail, c'est il fera cesser le sacrifice perpétuel. Donc c'est le sacrifice perpétuel en Daniel 11.31. Daniel 8.11 lui enleva le sacrifice Continuel. continuel, plus ou moins. Perpétuel, continuel, c'est la même Ouais, chose. voilà, la même chose. Et dans Apocalypse 13, verset 2, il nous parle d'une bête qui a des caractéristiques de plusieurs autres bêtes. Des caractéristiques de léopard, d'ours et des lions. Et ça fait référence à Daniel chapitre 7, où on nous parle des différents empires. Donc Babylone, qui est le lion, l'empire médo-perse, qui est l'ours, l'empire grec représenté par un léopard, et l'Empire romain représenté par un dragon ou une bête terrible. Et en fait, tous ces éléments-là, ils sont dans le verset 2 d'Apocalypse 13. Et je vais vous expliquer quel est le lien qu'il y a entre ces différents passages et comment c'est vraiment intéressant. On va s'élancer et on va commencer par une analyse de texte. On ne le fait pas souvent de cette manière-là, mais allez, on va s'élancer dans l'exercice. Et vous pouvez voir que le mot sacrifice, c'est un mot. Ce mot a été rajouté par les traducteurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans Daniel 11.31, le texte qu'on a déjà lu, vous allez voir qu'il y a des mots avec des couleurs différentes. En jaune, c'est l'action. Il y a le perpétuel qui est en rouge. Et sacrifice, c'était un mot rajouté par les traducteurs, donc on ne va pas le prendre en compte dans l'interprétation. Et pourquoi ça a été rajouté? Parce que ça, c'est vraiment intéressant. Je vais vous expliquer. Si on voit la version hébraïque, et ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas l'hébreu, ce n'est pas grave, c'est juste pour expliquer. Mais si vous voulez vraiment confirmer ce que je suis en train de dire, vous pouvez le faire. Il y a des outils très, très pratiques, comme Eastword, par exemple, qui permet de télécharger des bibles en hébreu, et il y a des bibles Strong. Les bibles Strong en hébreu, ils sont des codes pour chaque mot. Vous pouvez voir à quoi ça correspond. Et vous allez voir que sacrifice n'est pas dans le texte d'origine. Donc voilà. Et ce n'est pas la seule ressource. Dans n'importe quelle Bible en hébreu, vous allez voir que le mot sacrifice n'est pas là. Donc on conclut simplement que ça a été rajouté par les traducteurs. Mais non, est-ce qu'ils ont une volonté de modifier la parole de Dieu? Est-ce que ça enlève de la véracité de la parole de Dieu? En réalité, non. Il y a une certaine difficulté qui sont inhérentes à la traduction. Et je vais utiliser le laser parce que c'est intéressant, là, vous voyez le mot perpétuel ou continuel. Il commence par une lettre Hey. C'est A, tamid. A, tamid. C'est le. A, c'est le continuel, le perpétuel. Et c'est là où on peut comprendre la confusion des traducteurs parce que perpétuel ou continuel, c'est un adjectif. Et il n'a jamais d'article. Oui, il n'a pas le. C'est... Oui, on peut dire en français. Voilà, mais dans la plupart des langues, ce n'est pas le cas. Et dans la langue hébraïque, ce n'est pas du tout le cas. Okay? C'est ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas du tout le cas. Donc, quand on lit ce texte et qu'on sait lire l'hébreu, ça pique. Ça pique et on se dit, ouais, et qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il y a deux possibilités. Je vais vous dire, quelles sont les possibilités? Peut-être, Tammy, que tu les connais, les deux possibilités. Bon, la première, c'est peut-être l'erreur de copie. Oui, c'est une théorie qui est lancée. Est-ce qu'il y a une erreur de copie? En fait, c'est la conclusion première des traducteurs. Il y a une erreur de copie. Et comme il y a une erreur de copie, le mot sacrifice n'apparaît pas. On va le rajouter pour qu'il y ait du sens à la phrase. Et l'article, on va l'ignorer. Il y a deux modifications dans le texte. Mais ça, c'est sans savoir comment fonctionne la méthodologie des copistes des textes hébraïques anciens. Ils avaient une méthode de vérification qui était mathématique. Donc, ils prenaient dans le texte des mots. Il faut savoir qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Ils faisaient des calculs avec, c'était une espèce d'équation. Et entre l'original et la copie, le résultat devait être le même. S'il y avait une différence de résultat, c'est qu'il y avait une erreur quelque part. Voilà, ça c'est une vérité historique et ça peut être prouvé. Maintenant, si ce n'est pas une erreur de copie, parce que ça aurait été deux erreurs de copie. C'est-à-dire une erreur parce qu'on a omis le mot sacrifice et une autre erreur parce qu'on a rajouté l'article. C'est peu probable. Ouais. Et que c'est passé sans... Non, c'est pas possible. Il y avait trop de rigueur dans la copie de ce texte sacré pour qu'il y ait des erreurs qui s'infiltrent. Donc ce n'est pas le cas, donc c'est pas crédible en tout cas. Peut être autre chose. Donc cette histoire de continu, ça veut dire que l'autre possibilité, c'est que ça fait référence à
une personne. Cet adjectif n'est pas un adjectif, c'est un nom. Comme si quelqu'un on avait son nom de rouge. Oui, donc c'est comme un personnage Monsieur rouge. ou quelque Voilà. chose qui s'appelle continuel. Ou Voilà. continuum. Donc c'est quelque chose qui a un nom, il s'appelle le continuum ou le continuel. Le deuxième mot que j'ai souligné ici en jaune, c'est bannir. Donc ça se traduit par bannir ou jeter, éliminer. Bannir, jeter, éliminer. Ok? Donc le deuxième texte, c'est Daniel 8, verset 11, on a déjà lu. Et on trouve ici en jaune, on le va, qui est l'équivalent des faire cesser. Et le mot sacrifice qui est en quelle couleur, Itamar? En bleu. En bleu. Et ça veut dire qu'il n'est pas dans le texte d'origine. On va le prouver. Si on affiche à l'écran le texte hébraïque, on voit que le mot sacrifice n'est pas inclus dans le texte d'origine. Donc, c'est intéressant parce que le mot continuum est là, c'est le même mot. Vous pouvez comparer les lettres, vous pouvez mettre pause et comparer les lettres une par une et voir qu'ils sont les mêmes. Mais le mot en jaune. Mais je vois qu'il est différent dans les deux versets. Exactement. C'est pas les mêmes caractères parce que moi je sais pas lire hébreu, mais je vois que c'est différent. Parce que c'est pas la même chose. Parce que dans le premier, ça veut dire bannir ou retirer ou jeter, donc éliminer. Et dans le deuxième texte, ça veut dire exalter ou remonter. Irim, c'est le terme irim. On peut pas Irim, dire aussi lever. Lever, hein? Lever, relever. Prélever ou faire monter au niveau 2. Irim, en hébreu, quand quelque chose est tombé par terre ou est par terre, et tu demandes à quelqu'un d'élever cette chose, on dit tarim etse. Donc c'est la conjugation du verbe larim. Irim, c'est il a levé. Donc ça a été levé. C'est intéressant parce que ce sont deux actions différentes, mais le continuum est le même. Et lorsqu'on va découvrir, est-ce que Daniel s'est trompé, est-ce qu'il s'est contradit? Parce que d'un côté, il dit qu'il est retiré, de l'autre côté, il dit qu'il est exalté. Il faut savoir qu'une grande partie de la communauté chrétienne interprète Daniel 8, 11, le verbe irim, comme retirer ou interrompre ou couper. Et ce n'est pas du tout la bonne traduction. Et je crois que ce verset-là, si je me trompe pas, si on prend pas en compte le contexte historique, la chronologie, si peut-être en prenant en compte le contexte historique, mais en ne tenant pas compte de la chronologie et en tenant pas compte du fait que le mot sacrifice ait été ajouté, on pourrait comprendre ce texte et le placer au moment où Jésus est mort sur la croix et que le sanctuaire a été profané car le voile a été déchiré. Tout à fait, oui. Et c'est d'ailleurs l'interprétation et le qui est sacrifice n'a pas pu être fait par la majorité de la chrétienté. Mais c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Là, on n'est pas là. Il faut savoir que Veritas 4.1, on n'est pas une religion, on n'est pas une église. On est là juste pour vous donner des clés pour comprendre la Bible. On vous donne les clés, vous pouvez les vérifier et vous devez les vérifier. Mais l'idée, c'est que vous fassiez votre propre idée de ce qu'il veut dire la Bible. Et donc là, en l'occurrence, c'est erroné de comprendre que ça, c'est le sacrifice. C'est pas tout le sacrifice. Et qu'est-ce que ce continuum ou le continuel? C'est quoi ça? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et avant de ça, et on va lire notamment de 9 à 12 parce qu'il y a un élément très intéressant qu'il faut comprendre dans le contexte de ce qu'on est en train d'expliquer. Et de l'une d'elles surgit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi et vers l'orient et vers le pays de gloire. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles et les foula aux pieds. Elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice continuel et abattit la demeure de son sanctuaire. Et l'armée fut livrée avec le sacrifice continuel à cause du péché, et la corne jeta la vérité par terre, et elle agit et prospéra. Donc là, on nous introduit ce qu'on appelle la petite corne. C'est un sujet qui est plutôt plus ou moins connu. Si vous cherchez sur Internet, vous trouvez plein de personnes qui parlent de ça. Mais est-ce qu'ils sont la vérité vraiment? Parce que là, la petite corne, on l'a démontré dans les différents sujets. D'ailleurs, on a fait plein de vidéos là-dessus. Vous trouverez sur plusieurs séries le sujet parce qu'il est traité souvent dans notre chaîne. La petite corne n'est autre que l'Empire romain. Et l'Empire romain, qui était un empire qui a démarré comme un petit groupe de personnes, des mercenaires qui vendaient ses services militaires, ils se sont développés. D'ailleurs, il y a un épisode qui est assez connu dans l'histoire, comme l'enlèvement des Sabines. Ouais. C'est des événements qui démontrent que Rome, au début, c'était un tout petit peuple. Un petit peuple qui est grandi entre les grands cornes des empires grecs, parce que les Grecs avaient dominé, donc 4 en réalité, et après, ils sont restés que 2. Ça, on l'a déjà expliqué dans cette série. Et Rome s'est développé pile au milieu de tout ça. Il se développe et il commence à grandir où? Vers le sud, vers l'Orient et vers le pays de gloire. En gros, c'est les directions vers lesquelles s'est développé Rome. Exactement, l'histoire confirme ce qui est en train de se dire. Après, on peut passer des heures à discuter de ce passage. C'est pas pour rien que ça nous a pris 2 ans. Hein. Oui, c'est ça. Parce que c'est tentaculaire, en fait. À chaque fois qu'on va sur un mot, c'est en relation avec un autre texte qui ensuite est en relation avec un autre texte.
et on finit presque jamais. En réalité, on n'a pas tout exploré. Il y a tellement de choses à découvrir. Je vous invite à le faire d'ailleurs. Mais je vais me concentrer sur le verset 11 qui dit la chose suivante. Elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée. Bon, c'est intéressant, mais qui est ce chef de l'armée? Parce qu'un chef de l'armée, ça peut être n'importe qui, c'est un général. Ça peut être un chef de l'armée, je ne sais pas, égyptien, un chef de l'armée romaine, un chef de l'armée de n'importe quel pays. Souvent, ce qu'on voyait dans l'organisation des royaumes à l'époque, souvent c'était les princes héritiers qui devenaient généraux des armées. Ça avait la responsabilité. Ils avaient des responsabilités et souvent, ce qu'on leur confiait, c'était le commandement des armées. Exactement. Et il y avait un sens à ça. C'est pour qu'ils gagnent le respect un peu des troupes au moment de monter au trône. Et pas seulement, c'est qu'ils sachent gérer les affaires de l'État et les affaires des guerres qui étaient un composant essentiel. Mais en l'occurrence, qui est ce chef de l'armée? De quelle armée nous parle? C'est suffisamment important pour qu'il soit dans la prophétie. Si on va dans Josué 5, 13 à 15, on va découvrir qui c'est ce chef de l'armée. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tendait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. C'est le même qui a parlé à un certain Moïse depuis le puissant ardent. Et il a dit exactement la même chose. Ôte tes souliers. Car le lieu sur lequel tu es saint. Et pourquoi il est saint? Parce que c'est Dieu. C'est la présence de Dieu. Donc c'était Dieu même. C'est comme dans le lieu très saint. Exact. Il fallait faire tout un rituel pour que le prêtre qui était désigné puisse y entrer. Exactement. Et là, c'est intéressant parce qu'il se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel, qui reçoit les honneurs de Dieu. Parce que c'est prosterner devant un ange, c'est interdit. Ça, on peut le prouver avec le livre de l'Apocalypse, c'est indiqué. Mais si il n'a pas été interdit à Josué de se prosterner devant ce personnage, c'est que c'était Dieu lui-même qui était devant lui. Et Dieu lui-même, qui est égal à Dieu ou comme Dieu? Oui, Jésus. C'est Miguel. C'est Jésus aussi. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. D'où aussi son rôle de général de l'armée. Du coup, Daniel 8, 9 à 12, il nous parle d'un pouvoir qui va être responsable aussi de la mort de Jésus. Qui a crucifié Jésus? De l'Empire romain. Mais c'est les Romains. Oui, ils ont été instigés par les Juifs. Souvent, les gens, les antisémites, ils disent « Ah oui, ils ont tué le Christ ». Non, c'est faux. Historiquement, c'est faux. Les Juifs ne pouvaient pas tuer le Christ. D'ailleurs, ils l'auraient fait s'ils auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas tous d'accord. Hein. D'ailleurs, ils n'étaient pas tous d'accord. C'était qu'une partie. Oui, c'est les leaders religieux. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une faute partagée. Parce que les Juifs représentent le peuple sémite, mais les Romains, ils représentent les païens, les autres, ceux qui ne sont pas de ce pacte. Donc finalement, tout le monde est responsable. Si on va parler d'histoire, non? Pour revenir à notre sujet, donc ce chef des armées, c'est Jésus. Donc ce pouvoir, ces petites cornes, sont les prix à Jésus. Il y a pas mal de théologiens qui assignent l'identité de petites cornes à certains rois grecs. Sauf que chronologiquement, ça ne correspond pas et ça ne peut pas confirmer le verset 11, puisqu'il n'était plus en vie quand Jésus a vécu sur cette terre. Donc c'est impossible. Voilà, pour donner cette explication, ça nous parle de l'émergence de l'Empire romain qui va devenir une puissance. Il va grandir, et beaucoup, pas un peu. Maintenant, si on prend Daniel 8, 11, on nous parle de sacrifices continuels. On sait bien que le sacrifice a été rajouté et que continuel, c'est le continuum, c'est quelque chose qui continue. Maintenant, quel est le lien avec Apocalypse 13, 2? On a parlé d'une bête. Ah, une bête qui a les caractéristiques de toutes les autres bêtes, donc du lion, de l'ours, du léopard et du dragon. Exactement. Donc c'est une continuation parce que si on prend en compte la façon dont les empires dominaient les uns aux autres, quand Babylone a été dominée par les Mèdes et les Perses, qu'est-ce qui s'est passé avec leurs dieux? Ils ont absorbé leurs dieux, leur système de croyance. Et leur culture aussi. Donc, il y a une absorption, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. Et ensuite, quand les Mèdes et les Perses ont été dominés par les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Pareil, ils ont assimilé leur culture. Leur culture et leurs dieux ont été assimilés. Et ensuite, quand les Grecs, à leur tour, ont été dominés par les Romains, là, il s'est passé la même chose. Exactement la même chose. Donc on voit que dans le panthéon romain, il y a des dieux babyloniens, il y a des dieux médo-perses, il y a des dieux grecs, il y a des dieux romains. Donc, quelque part, rien n'est perdu dans ce système de religion, mais ça continue. Ce système de religion, ça s'appelle le paganisme.
Donc, continue. C'est un peu Continue. comme C'est comme un film. l'écuménisme. C'est comme ça vous dites Oui, c'est l'œcuménisme dans le paganisme. dans le paganisme, oui. Alors, la religion païenne, c'est une religion dans laquelle l'homme est le centre de l'univers, dans laquelle il n'y a pas de péché, dans laquelle il n'y a pas besoin de rédemption, dans laquelle les dieux, parce qu'il y en a plusieurs, c'est polythéiste, les dieux, ils ont des caractéristiques humaines et des émotions humaines, etc., etc. Donc, c'est une religion complètement différente du christianisme et du judaïsme, parce que le judaïsme, c'est la base du christianisme. En réalité, le christianisme, c'était la continuation du judaïsme. Et ça n'a pas été assimilé, c'est juste la continuation. En réalité, christianisme et judaïsme, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle à différents endroits et dans différents textes des cultures judéo-chrétiennes, parce que c'est une continuation. Je vais vous montrer cette graphique, et on a les deux textes dans Daniel 11, 31 et Daniel 8, verset 11, qui nous parlent de pratiquement des mêmes choses. Donc il y a les trois éléments clés. D'un côté, faire cesser ou enlever. De l'autre côté, le sacrifice, qui en réalité n'est pas là dans l'original. Et le continuel, le perpétuel, qui est ce pourvoir qu'on a déjà expliqué. Donc on va utiliser ce graphique pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc l'église, là on a aussi des chevaux. Donc un cheval blanc pour l'église des premiers siècles. Quand est-ce qui a commencé l'église des premiers siècles? À la mort de Jésus. À la mort de Jésus. Tu avais dit tout à l'heure J'avais dit avec aussi le ministère de Christ. au début du ministère de Christ. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais d'une manière plus marquée à la mort de Jésus. Ensuite, il y a la Pentecôte, il y a la conversion de 3000 personnes avec une seule intervention des apôtres. Et ensuite, l'Église, elle commence à grandir, à se développer. Donc, et se termine quand? Et elle se termine à la mort du dernier apôtre, donc la mort de Jean. Exactement, exactement. Et là, on a la période de cheval rouge, qui est toute petite, mais en réalité, ça a pris pas mal de temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la mort de Jean, les chrétiens, ils ont commencé progressivement à se fatiguer d'être persécutés, d'être tués par l'Empire romain. Donc, ce qu'ils ont fait, certains d'entre eux, ils ont commencé à faire des approchements à des dignitaires de l'Empire romain, des alliances, des pactes, et pour obtenir ces faveurs, certains d'entre eux ont dû trahir ses frères et ses sœurs et les condamner à la mort. Et c'est pour ça que dans la description qui est faite de cette période dans l'Apocalypse, il dit qu'il a été donné que les uns tuent les autres. Donc ils se sont entretués entre membres de l'Église. Donc l'église pure, l'église blanche, et les blanches parce que c'est le caractère de l'église victorieuse, mais il y a eu beaucoup plus de morts pendant la période du cheval blanc que dans la période du cheval rouge. Il a eu de moins en moins, mais c'était surtout des victimes innocentes qui ont été trahies par les propres membres de l'église. Ensuite, il y a ce processus de Daniel 8, 11, qui nous parle d'enlever le sacrifice, mais en réalité, il n'est pas enlevé, il est exalté, il est mis en hauteur. Comment ça s'est produit? En fait, dans ce processus, il y a certains dignitaires romains qui ont accepté le christianisme, mais qui souhaitaient continuer à adorer leur divinité païenne. Et de cette manière-là, on commençait à introduire petit à petit l'adoration des images, etc. Et ça se voit pendant la période du cheval noir, dans cette période-là, qui est appelée le catholicisme, période historique, et là dans les lignes on a même les dates et tout, qui est caractérisée par une période d'obscurité. Alors le catholicisme va continuer, mais il y a cette première transformation, et une période d'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il y a un abandon de la lecture de la Bible, et donc la base de la foi, ça va être plus la tradition qu'est la Bible, et c'est ça qui a permis en fait l'intégration du paganisme dans le christianisme. Et quelque part, le paganisme, c'est déguise le christianisme. C'est pour ça qu'il est irrime, il est soulevé. Donc c'est pour ça que la bête d'Apocalypse 13.2, en fait, avait toutes les caractéristiques des autres bêtes. Parce qu'en fait, en tout cas, les trois premiers. Oui, parce qu'elle a assimilé tous le système de paganisme. Et exactement. Donc là, elle a fait la même chose avec le catholicisme. Oui, c'est complètement cohérent. Avec le christianisme. Le catholicisme va assimiler l'adoration des images, ce qui est interdit expressément par la Bible. Elle va imposer le baptême des enfants, il va adopter la doctrine de l'enfer, il va changer la doctrine biblique sur l'état des morts. Il va considérer plein de choses. Hein. Il y a plein de choses. Mais en fait, ça a été possible à cause du fait que la Bible a été abandonnée. Okay? Et finalement, le développement du christianisme a affaibli l'Empire romain. Dans le verset 31, il dit que des troupes se présentant à son ordre. Il va recevoir de l'aide militaire. Cette aide militaire, il vient sous différentes formes. Donc la première, les Goths et les Vandales, qui étaient opposés à l'Empire, mais qui étaient opposés aussi au catholicisme, qui ont attaqué fortement Rome et qui ont affaibli le pouvoir de l'empereur qui était en Orient, qui était à Constantinople, sur l'Empire d'Occident. Et paradoxalement, ça a favorisé l'émergence de l'évêque de Rome en tant que pouvoir suprême. Ensuite, il y a la conversion du roi Clovis, le roi des Francs,
au catholicisme et son alliance avec le catholicisme pour favoriser l'émergence du pouvoir absolu de l'évêque de Rome. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le dernier, c'est l'invasion de Rome par Odoacre, qui a terrassé en fait la domination de l'empereur qui était en Orient sur l'empire d'Occident et qui a laissé le chemin libre à l'évêque de Rome pour imposer sa volonté. Et on voit exactement ça dans Daniel 11, 31, c'est que l'empereur Justinien à Constantinople va faire une lettre qui donne plein de pouvoir à l'évêque de Rome et ça lui donne tout le pouvoir civil, militaire et religieux. Donc il devient le nouveau empereur. Et c'est comme ça qu'on a l'émergence de la papauté. Donc c'est cette transition entre empire romain basé sur un système de religion païen et cette transformation en empire romain basé sur une religion pseudo-chrétienne. Et j'explique bien pseudo-chrétienne puisqu'il y a une intégration, une assimilation d'éléments du paganisme et du christianisme pour former une nouvelle forme de religion. Et c'est intéressant parce que l'Église qui était persécutée au 1er siècle par ce processus, dans la période du cheval jaune, devient persécutrice. Parce que finalement, ils vont persécuter les puristes du paganisme. Les puristes du paganisme, ce sont ceux qui n'ont pas accepté le christianisme. Ils vont les forcer à devenir chrétiens, ou ils vont les tuer, ils vont exproprier les temples, y compris un temple particulier, c'est le Panthéon romain. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Panthéon romain? Il y avait tous les dieux. Tous les dieux de qui? Il y avait tous les dieux des autres royaumes de Babylone, Médo-Perse, la Grèce. Et Rome. Et Rome. Et les leurs, mais du coup. Donc, c'était tous les dieux. En fait, ce lieu-là, il est investi par le pouvoir catholique et il est transformé en église. Et quand il est transformé en église, au lieu de détruire les images, parce qu'eux aussi, ils avaient la religion païenne. Donc, au lieu de détruire les images, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sacraliser ces images en assignant des noms des martyrs de l'église primitive à ces images. Donc, ils vont dire, telle image, c'est l'image de Pierre, alors que c'était une statue qui a été taillée et érigée à l'honneur du dieu Jupiter, etc., etc. Et donc, toutes ces images vont représenter soi-disant les saints et on va introduire l'idée qu'on peut utiliser ces personnages qui sont, entre guillemets, en vie dans le ciel, parce que ce qui dit la Bible sur l'état des morts a été changé aussi, et qu'on peut les utiliser en tant qu'intermédiaire devant Dieu. Alors que la Bible dit clairement qu'il y a un seul intermédiaire qui est Jésus. Donc tout ça est possible parce que l'évêque de Rome a pris plein de pouvoir et que l'évêque de Rome avait une religion qui était basée dans un mélange de christianisme et paganisme. Donc voilà comment ça s'est opéré. Et en résumé. Donc le continuum est élevé à la hauteur du christianisme. Le peuple de Dieu aposta en faisant une alliance avec le paganisme. La vérité de la parole est abandonnée. L'Église apostate s'unit au pouvoir civil. Le pape domine l'Église et l'État, constituant la bête de l'Apocalypse 13. Et l'Église apostate persécute les vrais chrétiens. Et voilà en résumé. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour en terminer, il n'y a pas de questions là sur cette section. En fait, il a eu une question au sujet en espagnol. On a répondu à cette question pendant l'explication qu'on a donnée là dans le sujet en français. Donc vous avez toujours, nos amis le francophones, vous avez toujours l'avantage dans nos vidéos. En tout cas, vous êtes privilégiés et on vous aime bien. Merci à Itamar pour nous avoir accompagnés. Ouais, c'était un plaisir et bon, on vous attend pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de donner un like et de vous souscrire à la chaîne, ça nous aide beaucoup. Merci aussi à nos amis de Veritat 4A qui nous soutiennent de manière très active. Et merci à Isabelle pour la régie, merci à Eden en post-production. Merci à tous. Merci à vous pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre curiosité. Restez curieux et on se voit dans la prochaine vidéo dans 15 jours à peu près pour continuer ce sujet qui est pas mal intéressant. Bye bye.